Que la paix soit sur toi. Je vais répondre à une question qui m'a été posée à travers cette vidéo quant à l'importance des émotions dans le cheminement spirituel. Bon, bien que je ne sois pas un spécialiste, car n'ayant pas encore de vécu très profond spirituellement, et pensant que ce genre de question est à poser plutôt à un cheikh, un maître spirituel, euh, qui reste quand même fidèle à la lettre du Coran, parce qu'il y a quelquefois des charlatans, je me suis quand même permis d'élaborer une réflexion rapide que je vais vous délivrer. Vous n'êtes pas obligé de la prendre. En tout cas, écoutez-la et dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires et, et faites-moi part de vos propres expériences. La place de l'émotion dans le cheminement spirituel. Et dans la réponse que je donnais à mon ami qui m'a posé cette question, c'était que la première des choses, c'est qu'effectivement, il y a des émotions, c'est-à-dire des sensations que l'on ressent à l'intérieur de soi dans notre cheminement spirituel envers Dieu, dans notre relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Ces émotions, ces sensations, nous les avons plus ou moins tous vécues à des moments donnés de notre vie. Et le Coran d'ailleurs en parle de temps à autre, dans certains passages du Coran. Par exemple, lorsqu'il dit que Innamal mu'minun, les croyants ne sont que alladhina idha dhukira Allah, lorsque on leur parle de Dieu, wajilat qulubuhum, leur cœur se met à trembler. Cette sensation de tremblement à l'intérieur de leur cœur, quand ils sont en contact du souvenir de Dieu, c'est une sensation, c'est une émotion. Ou bien lorsque le Coran parle de la sensation de chair de poule et de cœur qui tremble lorsque le Coran est récité, lorsque on se souvient de Dieu. Allah Nazzala, Dieu a fait descendre Ahsan al-Hadith, la plus belle des paroles, la meilleure des paroles. Kitab mutashabihan, un livre concordant et métaphorique. Mathani, qui se répète, qui est rythmé. Taksha'irru minhu, à son contact. Taksha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. La peau de ceux qui révèrent et qui craignent leur Seigneur se met à se dresser, à avoir la chair de poule. Puis ensuite, leur peau s'adoucit, ainsi que leur cœur, au contact vers le souvenir de Dieu. Voici ce qu'est la guidance de Dieu. Donc effectivement, nous vivons des sensations lorsque nous sommes en action de cheminement. Cependant, ce que je lui disais, c'était que ces émotions et ces sensations ne sont pas des objectifs en soi. Et qu'il y avait quelquefois une erreur de la part des cheminants qui consiste à vivre, à vouloir vivre ces émotions-là. Les émotions, les sensations deviennent des objectifs en soi. Ils veulent vivre leur shoot spirituel. Excusez-moi le terme. Mais quelquefois, c'est ça. Et ça, à mon avis, cela peut amener à certaines erreurs. Les émotions et les sensations sont des conséquences et non pas des objectifs. Ce qui est visé, c'est la proximité avec Dieu. Ce qui est visé, c'est l'amélioration de soi et non pas le fait de vivre une sensation qui va nous mettre un peu en transe, dans une situation d'élévation qui nous fait un peu oublier nous-mêmes. Une spiritualité qui nous fait oublier et qui nous sort de nous-mêmes est une spiritualité mauvaise, qui égare. Il y a des spiritualités qui égarent. Et c'est quand on se trompe, entre autres, d'objectifs que l'égarement peut commencer. Lorsque la sensation vécue à un moment donné, quand on était dans une situation de proximité avec le divin, ou en tout cas dans une situation d'adoration intense, dans une atmosphère, lorsque celle-ci, cette sensation, cette émotion devient le but du cheminant,
alors là, le cheminant se perd, quand bien même il revivra peut-être cette émotion-là. C'est une erreur. Il y a des fois où on peut se rapprocher très intensément de Dieu sans forcément ressentir une sensation quelconque, une émotion quelconque, si ce n'est la paix du cœur. Et quelquefois même, on peut même être en tension tout en étant proche de Dieu, car nous persévérons et nous faisons en sorte de patienter et de persévérer et d'endurer pour nous rapprocher de Dieu, à travers des épreuves, à travers la reconnaissance, à travers des bienfaits ou des épreuves qui nous touchent, bien que le bienfait soit aussi une épreuve. Et donc, oui, émotion et sensation il y a, mais ce n'est pas un but en soi. Et quand cela devient un but en soi, cela peut amener certains à s'égarer. On a par exemple l'histoire de certains soufis, enfin entre guillemets soufis, qui s'adonnaient au hashish, à la drogue, pour pouvoir déclencher des sensations et des situations de transe. Fumer de la drogue pour provoquer une sensation d'élévation ou d'ouverture des chakras, pour parler avec un langage plutôt d'une autre tradition, n'est pas conforme, en tout cas à mon avis, à la volonté divine telle que le Coran le décrit. Tout ce qui met hors d'état la raison est mauvais dans la révélation. Tout ce qui déresponsabilise l'humain est mauvais, quand bien même on utiliserait soi-disant des voies spirituelles pour pouvoir être dans cette situation-là. La spiritualité renforce la maîtrise de soi. La spiritualité renforce la conscience de soi. La spiritualité renforce la maîtrise. Oui, dans l'humilité que l'on ressent vers le divin. Augmente la conscience et la responsabilité. Et ne nous déresponsabilise pas. Du coup, effectivement, à partir de cette explication, vous comprendrez que je ne suis pas tout à fait, bien que j'adhère à la spiritualité et que je souhaite être un homme proche de Dieu, j'en suis très loin. Et j'espère que Dieu subhanahu wa ta'ala me pardonnera et me donnera la possibilité de cette proximité. Je ne goûte pas et je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent lier l'adoration avec des activités oui, musicales. J'aime la musique, attention. Je suis de ceux qui pensent que la musique n'est pas interdite. Mais vouloir adorer Dieu en tournant, en faisant comme les derviches tourneurs, non. Je vais choquer certains. Il n'est pas si ouvert que ça quand même. Hein. On croyait qu'Ousmane Timéra était un autre très très ouvert, mais en fait c'est un intégriste wahhabite. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Le prophète n'a jamais dansé et chanté pour se rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ceux qui suivaient le prophète alayhi salatu wassalam n'étaient pas des fans, n'étaient pas des fanatiques. C'étaient pas des suiveurs de sensations fortes. Même s'ils vivaient des sensations fortes. Non, non. On n'est pas là-dedans. On n'est pas dans la sensibilité artistique. On est dans la sensibilité spirituelle. La sensibilité de l'homme et de la femme de foi qui voient les signes de Dieu, qui s'en émerveillent, mais d'un émerveillement qui renforce leur humanité et non pas qui les en dépossède. Donc effectivement, je me souviens que, par exemple l'année dernière, lorsque j'étais invité à Bamako pour l'occasion de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, j'avais participé, bien que à titre personnel, je ne pense pas que fêter la naissance du prophète soit un acte d'adoration. C'est une occasion de célébrer sa naissance et de nous souvenir des enseignements qu'il nous a légués, mais en faire une fête d'adoration comme le laïd ou comme les deux laïds, non. Je me suis déjà exprimé là-dessus. Mais cela ne m'empêche pas de participer à ces événements-là lorsque je suis invité et de dire ce que j'ai à dire. Mais l'une des choses qui m'avait dérangé à un moment donné, avec l'imam et les différents invités qui étaient là, c'est le côté un peu... bon, c'était populaire, c'était joli. Moi, je suis assez ouvert pour entendre et apprécier les chants religieux et autres, mais ce côté un peu concert, ce côté un peu qui dépossède le public de son
ouais, de son être. Ce côté un peu où on met les gens dans une émotivité telle qu'ensuite on peut les manipuler comme on veut. Dans cette, j'avais l'impression d'être dans un concert de Michael Jackson. Bon, je ne danse pas comme Michael Jackson, ça vous l'avez déjà compris. Mais euh, j'étais un peu dérangé. Et quand ensuite on s'est retrouvé dans la maison du cheikh, Hafizahullah, qui m'a vraiment honoré et accueilli comme jamais, eh bien, lorsque je me suis retrouvé dans la tombe de son père, qui était dans la maison, en fait, moi j'étais un peu gêné, je dis mais c'est quoi, en fait, j'étais un peu étonné. Et qu'on me demande de chanter, il y a un autre imam soudanais qui était là, qui est vraiment dans, bon, à chanter les louanges de Dieu, la salat wa salam, autour de la tombe. Bon, j'étais vraiment très très dérangé. Là, ils essayaient de me filmer et tout, moi j'essayais de pas trop réagir, parce que je n'étais pas d'accord avec ça. Bon, je n'ai pas fait de scandale, je n'ai pas non plus, je me suis pas levé et parti, mais bon, je suis resté stoïque. Et de même, quand je me souviens, il y avait un centre soufi à côté de chez moi. Et il m'arrive d'aller les voir. Et je me souviens que quand on se posait, mais je vous parle de ma façon de voir, hein, je ne dis pas que c'est la bonne, là, je dis juste telles que je les ressens. Et pourquoi est-ce que je les ressens comme ça? Parce que je me méfie de tout ce côté un peu dégoulinant d'émotions, où on perd en fait son esprit, quoi. Et je trouve que c'est pas la meilleure manière de se rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala, parce que c'est pas ce qui est écrit dans le Coran, c'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et donc, on est là, bon, qui chante les louanges de Dieu, très bien, moi j'écoute. J'essaye de participer, bon, quand même, mais bon, j'ai quand même du mal, c'est pas trop mon truc, mais je le fais. Là, j'ai craqué, si je puis dire, quand ils ont été à la lumière, bon, c'est pas grave. Bon, on continue, il y a les chants, moi j'écoute, je dis la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bon, pourquoi pas. Même si je n'ai pas pour habitude de chanter ça comme ça collectivement, mais pourquoi pas, ça fait du bien. Bon. Et là, j'ai craqué quand il y a un frère qui s'est levé et qui s'est mis à danser, à chanter. Alors j'ai craqué, je dis, ah, je peux pas, je peux pas. On venait de faire la prière d'Al-Maghrib, le frère il se lève comme ça dans la nuit, il se met à chanter, à danser, à tourner, à danser. Bon, je suis pas en tout cas pour ce genre de, de choses. Après, ce que j'essaye de dire tout simplement, c'est que la foi en Dieu n'est pas que cérébrale, c'est vrai. La foi en Dieu, c'est aussi un vécu, une sensation, c'est vrai aussi. Et des émotions que l'on vit, parce qu'on est dans un rapport personnel avec le divin. Et en conséquence, plus ce rapport est sincère et proche et continu, plus effectivement il y a une transformation qui se fait en nous. Et donc des sensations et des émotions que nous vivons. Mais ces sensations et ces émotions, et quelquefois même ces signes, des rêves prémonitoires, des choses qui se passent, qui sortent de l'ordinaire, ne pas rentrer dans plus de détails, eh bien quelquefois ça peut être une épreuve pour tester la sincérité du cheminant. Ça c'est très dangereux. Tu es là, tu es tellement bien que tu fais un rêve et le rêve se réalise. Et tu peux croire que Dieu il t'envoie le signe de son approbation. Et ça peut être l'occasion d'un relâchement fatal. Voilà. Toutes ces choses-là que l'on rencontre dans le cheminement envers Dieu subhanahu wa ta'ala peuvent être des bienfaits comme être des épreuves, et il s'agit de continuer le chemin, le but, c'est-à-dire le divin subhanahu wa ta'ala, et être dans sa proximité et dans sa satisfaction, que l'on ressente ou pas des émotions. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. J'espère que j'ai répondu à ta question. Elle est claire? Très bien. En tous les cas, continuons en tout cas nos efforts. Dégustons les moments d'émotion et de sensations que nous vivons dans nos adorations. Que cela nous imprègne en notre âme et que nous puissions, quand nous nous en ressouvenons, nous puissions raviver la flamme de la foi qui à un moment donné peut s'endormir, mais en aucun cas faire de ces émotions, de ces sensations, l'objectif de l'adoration.
L'objectif de l'adoration, c'est Dieu et l'amélioration de soi. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans vos commentaires. J'aimerais bien avoir vos avis, vos opinions et partager aussi avec les autres, avec notre communauté, vos avis et votre expérience afin que nous puissions tous nous élever. Que Dieu nous pardonne. Je vous dis à très bientôt. Que la paix soit sur vous, les frères et les sœurs. Vous, apparemment, ne serez que 30% parmi les personnes qui regardaient ma chaîne à être abonnés. Abonnez-vous à ma chaîne pour la soutenir. Abonnez-vous à ma chaîne pour rendre plus grand le message qui est le nôtre et notre projet. Abonnez-vous à cette chaîne, votre chaîne, parce qu'il s'agit à un moment donné de nous donner du poids. De nous donner du poids pour pouvoir être influent et pour pouvoir diffuser un message de paix, un message de miséricorde, un message de civilisation. Abonnez-vous donc, c'est gratuit. Faites un clic, un pouce bleu, ça me donne du courage et ça me pousse à continuer.